Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder le thème de l'espace-temps, quand l'espace-temps en fait est décalé, et ce que ça peut créer en fait lorsqu'on est en relation, ou même lorsque je pense que ça doit être transposable aussi à des moments de la vie où, vous savez, on sent que c'est pas le bon timing, hein, qu'il y a quelque chose qui est en décalé, il y a quelque chose qui est pas prêt. Alors, soit sur le plan matériel, hein, il y a quelque chose, voilà, qui est aussi en latence. Ça peut être, si on prend l'exemple, par exemple, vous êtes blessé, vous aviez envie de faire, je sais pas, bah, là, je vais prendre l'exemple, vu que je suis à La Réunion, le Grand Raid. Sachant qu'il faut des qualifications avant, hein, on s'improvise pas comme ça de faire la course. Ou soit vous êtes en décalage, hein, par rapport à une personne qui n'a pas le même, encore qui a pas le même niveau d'évolution que vous. Et donc du coup, il y a comme une période aussi qui demande à être utilisée par l'un, soit pour faire un break, soit pour aller plonger au cœur de soi et mettre les choses un petit peu au clair, ou soit pour guérir en fait de certaines choses, de certaines blessures. Voilà, il peut y avoir un décalage. Et comment finalement on peut utiliser ce décalage, hein, qui peut être frustrant, qui peut être assez déroutant, comment on va pouvoir utiliser ce décalage à notre avantage. L'univers concourt toujours à notre avantage pour pouvoir peut-être relister mentalement ce qu'on a envie de vivre, hein, pour pouvoir travailler sur son mindset sans forcément focaliser sur le fait qu'il y a quelque chose extérieur à nous, donc soit une personne, un événement, une contrariété, un contretemps, qui nous empêche en fait d'accéder là où on a envie d'aller, là où on sait aussi qu'on doit aller et là où nous sommes attendus. Et ça, c'est super intéressant. Alors, pour les personnes qui sont connectées à leur intuition, qui ont la capacité de poser des questions, vous pouvez aussi interroger, entre guillemets, votre futur, votre meilleure ligne de temps future, et demander, en fait, qu'est-ce qui est requis de vous, si c'est un temps de patience, ou si, de façon un petit peu plus tranchante, en fait, il y a carrément un revirement à faire, ou même un changement de ligne de temps. Mais ça peut être aussi donc soit une période d'attente, de latence, de préparation en fait, de l'un et de l'autre. Donc quand je dis de l'un et de l'autre, ça peut être de nous et le temps que les choses à l'extérieur, que ce soit une personne ou un événement, puissent se mettre en place ou être disponible, se rendre disponible. Et puis se réaliser et se matérialiser en fait dans la matière. Et ce temps, en fait, euh, il n'est pas là pour nous punir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est là pour être mis à profit, pour co-créer, pour matérialiser, euh, pour styliser aussi ce qu'on a envie de voir advenir, en en prenant justement, en ayant encore plus de temps pour le peaufiner en fait. Ça peut être du temps qui va être utilisé pour peaufiner. Euh, Par exemple, si je prends la préparation d'un événement sportif ou l'emménagement avec une personne, euh, et si on a des contretemps, d'aller checker en fait, est-ce que c'est parce qu'on ne s'est pas encore posé les bonnes questions? Est-ce qu'il y a des choses à aller creuser sur peut-être le lieu pour l'emménagement, pour la préparation physique? Est-ce que celle que je pensais faire, par exemple plus sportive, c'est la seule et l'unique? Est-ce qu'il y a aussi une autre préparation qui peut être aussi mentale, qui peut être alimentaire, qui peut être hydrique, un autre régime avec l'eau? Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, par rapport à l'eau, venez me consulter en privé. Voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent être
pris en compte, qui n'ont peut-être pas été considérés à la base et qui là, avec ce temps qui nous est offert, et le temps ne nous est jamais offert pour rien, va nous permettre soit de améliorer finalement le timing divin. Quand je dis améliorer le timing divin, peaufiner en fait les choses pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grand bien, ou soit carrément prendre, bifurquer et aller voir complètement ailleurs parce que on s'aperçoit que ce contretemps finalement n'est pas véritablement un contretemps, mais est plutôt un stop de l'univers. Donc bien distinguer les deux. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez du mal à mettre au clair, à mettre à jour si c'est un stop, c'est-à-dire par exemple annulation d'un projet, donc sportif, emménagement et autres, ou même séparation avec quelqu'un, ou si en fait c'est juste un moment de creux, de préparation qui va permettre, comme la vague qui se retire, d'aller encore plus loin après. Voilà, si vous hésitez, n'hésitez pas à venir me consulter. Donc moi, je suis coach, mentor, coach depuis de nombreuses années maintenant. J'étais formée en 2012 et reformée ensuite en 2019 en coaching en neurosciences. Et je propose aussi des sessions de mentoring, sachant que toutes les vidéos que je vous propose sont le fruit de mon expérience, de mon expérimentation, de tout ce que j'ai traversé aussi émotionnellement, tout ce qui a trait à l'aventure, à la solitude, au fait d'être nomade depuis là 2 ans. Ça va faire presque plus de 2 ans que je suis nomade, avec des grands choix de vie aussi, de changement de carrière, de liberté aussi d'entreprendre, de revenus passifs qui font que aujourd'hui j'ai une vie qui est au-delà de mes espérances. Donc vivre sur une île en y étant invitée, avoir des changements de lieu entre des villas et du nomadisme et de la van life, ça c'est vraiment extraordinaire de pouvoir cumuler entre la van life et voilà, une vie un petit peu plus posée aussi dans des villas. Voilà, aussi des séjours à l'hôtel, en Airbnb. Enfin voilà, il y a plein de possibilités, plein de nouvelles aventures qui me sont proposées à chaque fois. Et dans tout ce mélange d'aventures, de choses et d'événements qui viennent à moi, en fait, comment je crée aussi, à partir de là, je co-crée aussi ma vie professionnelle de façon très intuitive, hein, et en laissant tout venir à moi, et comment aussi je co-crée ma vie personnelle, ma vie sociale, et aussi comment je gère ma vie familiale. C'est vrai que j'en parle très peu, mais parce que c'est aussi quelque chose à prendre en considération et pour lesquels j'ai aussi fait des grands choix. Voilà, donc si tous ces sujets vous intéressent, si vous-même vous êtes intéressé pour être accompagné dans un changement de vie, dans une reconversion professionnelle, dans un changement de gap aussi relationnel, n'hésitez pas à faire appel à moi, n'hésitez pas à me contacter en privé. Pour ma part, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.